Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons passer un moment de méditation et de prière ensemble. Je voudrais vous inviter à prendre la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 5, à partir du verset 13. Il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Le texte ici nous renvoie directement à la prière. C'est pourquoi, vers la fin du texte, va nous inspirer un thème: la puissance de la prière. Parce qu'aujourd'hui, tout l'espoir du chrétien réside dans la prière. On peut se poser la question: qu'est-ce que la prière? La prière est une action spirituelle par laquelle on s'adresse à Dieu. C'est en quelque sorte un moyen par lequel l'homme fait des demandes à Dieu. Nous sommes dans le contexte de la prière. Tout le monde doit faire des demandes à Dieu. Et vous regardez bien, l'homme n'est pas parfait. Et on dit que la perfection humaine n'existe pas. Cela veut dire que celui qui veut tendre vers la perfection doit se référer au Dieu créateur, Jésus, qui donne la perfection, qui achève ce qui est inachevé en nous. Regarde ta vie chrétienne. À tout moment, tu sens dans la défaite, dans des échecs. Souvent, tu te sens découragé. Mais il te faut connaître comment prier. Connaître comment prier va nous amener à connaître quelques types de prières. Il a dit: quelqu'un est-il dans la souffrance qui prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante? Quand nous sommes dans la joie, un être humain, tout être humain doit être reconnaissant à Dieu. Il y a la prière de reconnaissance qui se fait par des cantiques, par des paroles. Dieu t'a béni. Avant qu'il ne te bénisse, bien-aimé, tu étais pressé. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Il s'est souvenu de toi. Et là, comme la joie était abondante, tu l'as oublié. Il a guéri 10 lépreux. Il y a 9 qui étaient tellement joyeux qu'ils sont partis. Il y a un qui est revenu. Ce un qui est revenu, je crois que ça doit être toi désormais. Désormais, tu vas te conformer à ce un qui est revenu. Sois reconnaissant. Certainement qu'il t'a donné la guérison, mais est-ce qu'il t'a donné encore beaucoup d'autres choses? Sois reconnaissant pour qu'il te donne encore davantage. Nous devons être reconnaissants. Chaque matin quand tu te lèves, rien ne présageait que tu allais te lever le matin. Quand tu t'es couché la veille. Et quand tu dormais, tu ne savais pas tout ce qui se faisait. Dans le monde invisible, pendant la nuit, les esprits qui ont survolé ta maison, les démons, les agents du diable, certainement que Dieu a envoyé ses anges, que toi, tu ne peux jamais appeler, et puis ils vont venir, ils vont t'obéir. Tant que Dieu ne leur a pas donné l'ordre, ils ne viendront jamais. Tu es qui et puis ils vont t'obéir. Mais Dieu leur donne des ordres. Ils viennent, ils te gardent. Le matin, tu te lèves, tu t'habilles, tu cours, tu t'en vas au bureau. Tu vas aller faire acte de présence devant ton patron. Là, au moins, tu es sûr que ton patron sera content de toi et va te donner un salaire. Mais comment limitons, pourquoi limitons nos vies seulement au patron? Au patron, c'est important. Mais le grand patron de tous les patrons, c'est qui? Jésus de Nazareth. Tu dois être reconnaissant. Avant de dormir, dis: Seigneur, merci, je suis sorti, je suis rentré, je ne suis pas mort. J'ai mon frère, mon ami, mon intime, cette année 2024, qui partait au village. Et sur la route, il était sur sa moto. Il a eu un accident. Il ne s'est plus levé. Il est mort sur le champ. Je n'ai plus entendu sa voix. Qui suis-je? Je ne suis pas meilleur que lui. Est-ce que toi tu es meilleur que lui? Non. Mais certainement que Dieu t'a fait la grâce de vivre. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'aime pas? Non. C'est une grâce pour toi de dormir, te réveiller, dans notre travail de revenir. Nous avons vu des personnes qui sont sorties à notre travail. Cette année, les inondations sont sorties, ne sont pas rentrées à la maison. L'eau les a emportés. Ils n'avaient pas prévu cela. Qui es-tu pour ne pas dire merci à ton Jésus qui t'aime tant jusqu'à mourir pour toi? Il est si merveilleux pour toi. Bien-aimé, je pense que tu as de la valeur. Valorise encore cette valeur-là que Dieu te donne dans la reconnaissance. Le deuxième point, c'est la repentance.
Quelqu'un a-t-il péché? Il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Ce qui bloque nos vies, c'est ça. Mais je reviendrai dessus. Nous devons nous repentir. Nous devons faire la repentance. Parce que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? Ce sont les interdits de Dieu que nous pratiquons avec plaisir. Dieu n'apprécie pas. Regarde ta vie que tu mènes. Est-ce que cette vie que tu mènes, les choses que tu fais, tu peux les présenter au grand jour si tu vois que ça ne va pas? Je ne suis pas là pour te condamner. Qui suis-je? Je suis un humain comme toi, un pécheur comme toi. Mais tout ce que je te demande, c'est de prendre courage et de repentir. C'est une prière, une bonne prière. Répands-toi, reconnais ce que tu as fait. Pleure amèrement sur ton sort. Pleure amèrement. Regrette. Déchire ton cœur. Dis Seigneur, j'ai péché, je suis tombé. J'ai désobéi. J'ai mal fait. Ce n'est pas seulement le sexe. Il y a souvent même les paroles. Vous voyez, souvent nous disons que nous sommes faibles. Mais si toi, il y a des gens qui disent, il ne peut rien me faire. Vous voyez les mystiques. Des gens qui disent qu'ils travaillent, qui ne connaissent pas Jésus. Qu'ils adorent leur Dieu. Qui sont mystiques, qui sont temps. Et souvent les chrétiens tombent dans le piège de la provocation. Vous partez, vous les injuriez. Vous les menacez. Mais spirituellement, vous n'êtes pas sur la vraie voie. Parce que même qu'ils aient pour métier le mysticisme, ce sont des êtres humains que Dieu a créés. Ça peut être vos parents. Ça peut être des personnes qui vous aiment aussi, humainement parlant. Mais vous commencez à les attaquer. Vous tombez dans un piège. Vous ne pouvez jamais avoir la victoire. Dans le monde invisible, on ne provoque pas premièrement. Non, dans le monde invisible, quelqu'un qui t'a rien fait, il ne faut pas le provoquer comme ça. Je veux dire, entre les hommes, spirituellement parlant, tu ne veux pas te lever parce que c'est un mystique, tu vas l'attaquer. Tu dois lui manifester l'amour jusqu'à ce qu'il t'attaque lui-même. Mais c'est quand il t'attaque, quand il te provoque, que tu dois lui montrer que toi tu es un lion. C'est là que tu dois lui faire. Tu dois le mettre à genoux pour qu'il sache que ton Jésus qui est derrière toi est puissant. Souvent nous partons provoquer des combats, des challenges. Jésus ne nous répond pas parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Il n'est pas un Dieu de spectacle. Il fait des miracles pour glorifier son nom, mais n'est pas un Dieu de spectacle. Non. Arrêtons de commettre des péchés bizarres. Arrêtons d'aller au travers de la parole de Dieu et nous verrons sa puissance. Un autre élément sur lequel je voudrais que nous puissions nous pencher, parlant de la prière, c'est la prière d'intercession. La Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et la même Bible dit de vous soutenir, de nous soutenir les uns les autres. Nous devons prier pour tous ceux qui sont affaiblis. Prier pour la nation dans laquelle nous sommes, où nous vivons. Nous pratiquons notre foi, notre vie chrétienne. Nous devons prier, intercéder, pleurer. Nous devons nous lever, prier, se mettre en genoux en faveur des autres. Crier à Dieu, être sincère, se priver de sommeil, se priver souvent de repos. Par moment, en faveur de quelqu'un, en faveur de l'église. On parle de réveil, mais nous n'arrivons pas à intercéder pour le réveil. Alors, commençons le réveil par l'intercession. Disons à Jésus de nous exaucer. Souvent, c'est tout ce qui passe soit par exemple à la télévision, ou tout ce qui passe par exemple, c'est-à-dire tout ce qui se fait où le grand nombre va nous apprécier, c'est là qu'on est zélé. Mais ce qui se fait dans le secret, beaucoup de personnes négligent cela. Jésus t'exhorte à reprendre ta vie d'intercession. Toi qui me suis, qui as été appelé à l'intercession, à prier, à combattre, pour que les autres soient, n'est-ce pas, efficaces spirituellement. Reprends ta position. Parce que tu l'as abandonné certainement. Reprends ta position. Tu auras ta récompense. Dieu n'oublie jamais. Peut-être c'est pour toi que la Bible dit de prier dans le secret. Prier dans le secret, Dieu entend. Souvent, lève-toi dans le secret et prie. Un autre élément de type de prière, c'est la prière de combat. La prière de combat sur laquelle nous allons nous appesantir pour comprendre les mystères cachés dans la prière de combat. Te lance un défi. Le célibat te lance un défi. La stérilité te lance un défi.
comprends? Souvent même, la lourdeur de lancer le défi. Tu ne peux pas accepter que ce défi vienne, je veux dire, balayer ta foi dynamique, la prière de combat. Souvent, les liens de famille, les esprits de famille, les liens, les démons nous lancent des défis. En quoi faisons? En nous attaquant farouchement. Souvent, des mystiques, des sorciers qui nous lancent des défis, soit ouvertement ou spirituellement. Nous sentons des attaques. Il est grand temps pour toi de refuser, bien-aimé, de ne pas accepter, n'est-ce pas, par la peur, une situation qui te lance un défi. Tu dois dire non. Et la prière de combat implique ici des dons spirituels, tels que le don de foi. Voyez, le don de foi, c'est un mystère. Le don de foi fait appel ici à la foi. Il y a des gens qui prient, mais qui ne connaissent pas qu'est-ce qui fait le blocage, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas exaucés. Chaque type de prière a sa manière d'être exprimée. Qui fait le blocage de prière, c'est le péché. Le péché dans ta vie, tu verras toujours la confusion. Si tu vis permanemment le péché, tu es un mort spirituel. On ne peut pas exaucer un mort. Il faut que tu sois un vivant spirituellement parlant. Je t'encourage à abandonner le péché. Tu as trop pratiqué. C'est temps maintenant de prendre le courage d'abandonner. Il ne faut pas regarder tous ceux qui sont à côté. Et je voudrais aussi dire aux uns aux autres, ce qui fait que souvent nous avons des problèmes de voir des gens se confesser, c'est que tous ceux qui sont debout, quand quelqu'un vient te voir pour te dire que j'ai péché, pour t'expliquer son péché, c'est ça que tu prends pour aller faire prédication. Il est venu te voir dans le secret, mais sa vie là tu exposes. Et puis tu appelles, non, tu es zélé. Non, l'esprit m'a parlé, m'a convaincu. Non, c'est parce que tu as un esprit de dénigrement qui peut être démoniaque. Et tu prends pour aller exposer. Quelqu'un qui est venu se confier à toi. Ne sais-tu pas que dans le principe de la guerre, lorsqu'un soldat se rend, tu n'as pas le droit de le tuer. Mais toi, en venant, tu ne sais pas qu'en venant se confesser, c'est comme il est venu se rendre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu profites pour l'achever. Si tout le monde est au courant que son secret ou son péché devient, il est venu te parler secrètement, ça devient un secret de polichinelle, où tout le monde est au courant. Tu veux que celui-là vienne encore, mais celui à qui il va dire, j'ai expliqué ma vie, voici ce qu'il en a fait. Souvent ça devient des sujets de causerie. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à se confesser. Souvent même, tu te retrouves dans une autre église, loin quelque part, et puis tu dis, mais forcément la personne va attendre. Si la personne s'est confessée, tu as entendu confesser repentance, tu n'as pas le droit de publier. Vous n'avez pas vu? Lorsque Jésus s'est rendu chez un certain Simon, pharisien, pour manger, et que la fille, la femme, la pécheresse, la prostituée Marie s'était rendue, regardez bien le comportement des pharisiens. Il dit, si Jésus était prophète, il saurait de quelle espèce, de quelle nature était cette femme. Il saurait que c'était une pécheresse. Mais Jésus n'a pas dit, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Quelqu'un qui vient se confesser, se livrer, qui vient avouer tout, tu n'as pas besoin de venir remuer le couteau dans la plaie. Ouvrons, donnons l'occasion aux uns aux autres de confesser le péché. Car ce n'est pas une bonne manière de dénigrer les gens. Ça ne veut pas dire que tu es trop zélé, ça ne veut pas dire que tu es trop grand. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. On ne le souhaite même pas. Pourquoi te réjouis-tu de la souffrance, du malheur, de la faiblesse des autres? C'est à cause de vous que l'évangile a un problème. Et aujourd'hui, on expose tout à tout bout de champ. Et vous voulez qu'on respecte les chrétiens. Comment est-ce qu'on peut prendre les chrétiens au sérieux? Sachant que nous tous, nous sommes des humains. On n'a pas dit qu'on doit cacher, camoufler, non. Mais on veut dire que ce que nous devons faire, ce n'est pas parmi les païens. Et la Bible a dit que ça se passe entre nous. Et l'autre point qui fait qu'il y a des blocages où nous ne sommes pas exaucés, c'est le manque de foi. Qui nous renvoie
à la prière de combat. Tu manques la foi. Et tu viens, tu dis non que Dieu ne t'exauce pas. Qu'est-ce que la foi? La foi, Hébreu l'a définie. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. C'est-à-dire que la foi n'admet jamais d'alternative. La foi ne dit pas, je prie, mais au cas où ça ne marche pas, voici ce que je fais. Si tu pries comme ça, tu n'auras jamais ce que tu cherches avec Dieu. Il dit même jusqu'à ce qu'on dit tu vas mourir, tu dis moi je crois toujours. Si on te prend pour un fou, c'est que vraiment tu as la foi. Parce que la foi est une folie. Donc, tous ceux qui manifestent cette foi dans une telle dimension font appel au don de foi. C'est pourquoi on dit que la foi, c'est un don. C'est-à-dire ce que je déclare, je reste là-dessus. Je ne change pas. 1000 ans, ce que j'ai déclaré, c'est ce qui va toujours dans ma bouche, dans la parole. Je ne change pas, je ne suis pas versatile. Il ne faut pas être indécis. Non, il faut être stable, constant dans ce que tu dis. Sois sûr que Dieu va le faire. Et il a dit, Élie était de la même nature que nous. Et il a prié avec instance. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez dans le livre de Hébreu, on voit que Élie a prié, c'est vrai. Il a parlé dans 1 Roi chapitre 17. Il a dit à Akab, il aura ces années si ni plus ni rosée, sinon à ma parole. La Bible n'a pas fait mention qu'il a prié avec instance. Mais ici, Jacques nous révèle le secret, le réma, la stratégie de Élie. Pendant qu'il était au torrent de Kérit, il disait, Seigneur, il ne faut pas plus va venir. Chaque fois, il dit, il ne faut pas plus va venir. Il ne faut pas plus va venir. Il ne faut pas plus va venir. Mais toi, tu as échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, c'est fini. Hey, on n'abandonne pas. Un lion n'abandonne pas. Il dit, un lion, un soldat n'abandonne pas. C'est pourquoi quand vous regardez dans la classification des armures, des armes que Dieu a données, selon Éphésiens 6, il n'y a pas d'armure pour le dos. On ne donne pas dos à un combat. Quand tu es engagé, tu es un guerrier. Tu vas jusqu'au bout. C'est pourquoi on nous appelle notre Dieu, on dit l'Éternel des armées. C'est un Dieu de combat, un Dieu de victoire. Donc il nous enseigne cela. On ne doit pas reculer. Quand Jérémie a commencé, a voulu trembler, il a dit à Jérémie a dit, n'es-tu pas pour moi une source d'or? C'est-à-dire, oh, dont la source n'est pas, c'était dit, hey, faut jamais tu vas trembler. Si tu trembles, je te ferai trembler 7 fois. Un soldat de Dieu ne tremble pas. Pourquoi veux-tu trembler? Ta situation ne peut pas changer Dieu. Ce n'est pas ta situation qui va affaiblir Dieu. C'est impossible. Il est Dieu. Il attend ta foi. Il faille que tu parles. Cette génération a besoin des héros de la foi. Il est grand temps pour toi de te lever dans le combat. Tu déclares des paroles. Tu ne doutes pas sur la base de la Bible. Si Dieu te promet une telle chose, tu déclares, tu combats tous les esprits de famille, les démons, les sorciers. Ils sont rien. Écoute-moi bien, ils sont rien. Tu es plus victorieux. Tu es plus que vainqueur parce que ton Dieu donne la victoire. Ton Dieu te donne la victoire. Lui-même, il ne s'est pas levé, il a envoyé des anges pour combattre. Ah, parce que c'est un guerrier. C'est un roi puissant. On dit le souffle de ses narines, il faut trembler. Tellement il est puissant que quand ses ennemis-là font ses éloges. Tellement notre Dieu est puissant que ses ennemis font ses éloges. Mais je te dis, ce Dieu ne peut pas reculer quand toi tu as la foi. Et Jésus l'a dit dans le livre de Marc. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si de tout point à son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive. Ce que lui dit arrive, il le verra s'accomplir. Par moment, tu dois savoir que ce que tu déclares arrive. Parce que tu as en toi la puissance de Dieu, l'onction, l'esprit de Dieu. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi tu peurs de prier? Pendant combien de temps pries-tu? Ah, il y a des grands hommes de Dieu qui ont prié des heures, des jours, des mois sur des mois. Arrivé à ce moment, la puissance de Dieu ne pouvait plus les quitter. L'onction était présente. Le maison était devenu comme un lieu de rencontre des anges et de l'esprit de Dieu. Oh, cette génération a besoin de se lever dans la prière. Le temps est arrivé où l'esprit de Dieu ouvre les portes de grâce. L'esprit de Dieu ouvre les portes de grâce. Je te dis, Dieu a besoin de t'exaucer. C'est pas ici, c'est pas forcément l'argent.
mais quelque chose qui va enlever l'indignation sur toi. Quelque chose qui va changer le cours de l'histoire de ta vie. On saura que tu es guerrier. On saura que tu es vainqueur. Le temps est arrivé, bien-aimé. Lève-toi. Avant de clore, je voudrais te dire que Élie et toi, vous êtes de la même nature. Élie et toi, vous êtes de la même nature. Tu ne dois pas reculer. Tu ne dois reculer devant aucune situation. Nous sommes des enfants de Dieu. La rédemption nous a donné son sang. Nous buvons son sang chaque jour, à chaque rencontre. Il y a d'autres qui le font une fois par an, d'autres le font une fois par mois, d'autres le font chaque dimanche, peu importe. L'essentiel, c'est de prendre la Sainte Seine, la chair et le sang du Christ. Activer spirituellement, te rendre puissant, faire reculer les démons, faire reculer les mystiques, faire reculer les sorciers, te rendre puissant en parole. Bien-aimé, pourquoi as-tu peur? Cette génération a besoin de réveil, a besoin de hommes et de femmes, de guerriers, de guerrières. Il est temps pour toi de te lever. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont affaiblis, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui n'arrivent plus à prier, qu'à l'instant, la puissance de Dieu descend dans vos vies. Je déclare que les montagnes qui sont devant vous soient écrasées, soient hors de gloire brisées et disparaissent totalement par la puissance de l'Esprit. Ton Dieu est puissant. Oh Jésus, exauce la prière, change la vie de quelqu'un et que la puissance de la prière soit dans le cœur et qu'il passe par la reconnaissance, la repentance, l'intercession, le combat spirituel pour atteindre le niveau élevé, le niveau de la dimension par laquelle nous voyons l'authenticité de miracle. Jésus, nous n'avons pas besoin d'aller consulter des mystiques, on veut dire de pratiquer des choses sataniques pour voir les miracles. Non, si nous prions, tu vas nous exaucer. Il est temps, Seigneur. Bring my soul, Lord, my Shabbat, King the water, seek in the water. Ramayam the Lord, Samahata, Kamamama, in the Mao Shabbat, Brian de Lord Sakanama. Au nom de Jésus, que Jésus te bénisse. Je dis que le Jésus te bénisse, que ton Sauveur te bénisse, que ton Sauveur t'exauce, que ton Sauveur change la situation qui te perturbe. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.